titres de ce matin, nous la démarrons avec la une du quotidien de service public Le Soleil sur la 7e revue du programme ISPE. Le FMI salue les performances macroéconomiques du Sénégal. À la une également, l'élection présidentielle s'est recalée qui pourrait peser sur le scrutin. Qui sont-ils? Eh bien, leur profil à découvrir dans les colonnes du Soleil du jour. Et puis le sermon du vendredi, prêché en arabe ou en langue locale. Telle est la grande question que le confrère du Soleil se pose également ce matin. Et évidemment, vous pouvez lire leurs commentaires dans les colonnes du même journal. Passons à la une du quotidien Le Quotidien avec ce matin l'opposition qui souffle le chaud. Les jeunes vont manifester du 25 janvier au 24 février, nous informe Le Quotidien à sa une ce matin. Enquête maintenant avec le PDS et la présidentielle 2019. La tentation du boycott, titre enquête à sa une ce matin. Eh bien pourquoi? Réponse dans les colonnes du même quotidien. Le quotidien Les Échos pour poursuivre la revue des titres de ce matin avec une alliance qui serait en vue, alliance en vue de la présidentielle entre Thierno Bocoum qui dirait oui à Idi. Il semble être en toute conscience le meilleur candidat du moment, dit-il. L'Observateur maintenant, ce matin à la une de l'Obs, interview avec le directeur des domaines. Mamour Diallo brise le silence. Il revient évidemment sur l'actualité politique également. Vous pouvez lire l'intégralité de ses propos dans les colonnes du quotidien du groupe Futur Média. Poursuivons la revue des titres de ce matin avec les quotidiens spécialisés en sport. Et je démarre avec Stade d'abord à la une. Vous le voyez, hein, c'est la chaude bataille pour rejoindre City en finale. Chaude bataille donc, ça concerne la Ligue Cup. C'est Chelsea-Tottenham à 19h45. On souhaite une excellente chance à toutes ces deux équipes où il y a beaucoup de stars que nous apprécions ici. Allez, à la une également, Neymar avec cette grosse inquiétude, sorti blessé à la cheville et en larmes. Neymar, grosse inquiétude avant Manchester United. Sinon, si Neymar n'est pas là, il y a encore Kylian Mbappé qui fait des merveilles au PSG. Allez, record maintenant avec à la une Dembaba après sa signature à Besiktas. Non, pas Besiktas, c'est Bezak. Je n'y arrive pas à l'une. Alors, je te donne. Bezak Sekir. J'ai la solution. Tiens, prends le micro, vas-y. Bon. Başak Şehir, merci beaucoup. Bon, c'est un club turc. Actuellement en Turquie. Voilà, oui. Qui fait de très bons recrutements et qui commence maintenant à jouer la vie dure, à mener la vie dure aux grands clubs turcs que sont Fenerbahçe et Galatasaray. Je pense qu'on va devoir s'y mettre, à commencer à apprendre quelques mots turcs quand on voit tous les projets que les Turcs nous aident à réaliser ici. Il est temps peut-être de s'y mettre. Allez, Dembaba qui dit à la une de record, je ne suis pas fini. L'équipe du Sénégal n'a rien gagné, mais ce n'est pas la faute de Dembaba. Je crois que ça, on le savait déjà. Allez, on termine. Si l'Espagne a fini par gagner un titre, de même que le Portugal, mais un jour le Sénégal finira bien par avoir un trophée. Voilà. C'était les grands losers du football mondial. Chacune de ces nations aujourd'hui peut se targuer d'avoir au moins un titre majeur. L'Espagne en a 2 maintenant, après tellement d'échecs. Le Portugal, un titre en fait. Pourquoi pas? Ce sera peut-être le tour du Sénégal en 2019. L'autre amateur de foot sur le plateau, c'est Amadou aussi. Hein? La comparaison est assez énorme. Déjà, ça voudrait dire que le Sénégal est un loser, la façon dont tu le dis. Bah, oui, je pense que c'est vrai qu'on est la première nation africaine de foot actuellement. Donc, un bon travail est en train d'être effectué. On est dans une bonne lancée, je pense. On est confiant. Vous êtes confiant aussi? Non, je suis très confiant. Je crois qu'on a une très belle équipe. On est très proche. Il y a peut-être juste quelques petits réglages à faire et on est confiant. Bon, ça devrait aller. En tout cas, il y a la CAN qui est déjà là. Et on attend le trophée continental ici. Allez, on finit avec Sounioulamb, la lutte. Baladiouf crache ses vérités. Fastas Nabopare. Ah oui, l'écurie risque de disparaître. Tafa Gueye doit rendre le tablier. Papa Sow a déjà quitté face, dit-il. Et c'est tout pour la revue des titres de ce matin. Tafa, je vais te confier les quotidiens en attendant qu'on les offre au directeur général. On va les confier à un de ses collaborateurs également. Sinon, il y a beaucoup de vent. Vous aurez du mal à garder tout ça. Les quotidiens, on les offre à nos invités.